Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un truc aussi super important pour vivre une vie plus épanouissante, quoi, et plus enrichissante. Être ouvert d'esprit. Et vous savez, cette capacité d'accepter toutes ces nouvelles idées, d'écouter les autres sans juger, essayer de nouvelles choses, ouais, bon, pas rester coincé parfois dans sa bulle. Et peut-être vous dites, oui, mais pourquoi je devrais être ouvert d'esprit? Je suis bien comme je suis, quoi. Alors, laissez-moi vous dire que l'ouverture d'esprit, c'est pas moi qui a dit ça seulement, peut nous apporter énormément de choses. Ça nous aide à grandir, à apprendre à rencontrer des gens formidables et même à vivre des expériences incroyables. Alors, installez-vous et on va voir ensemble comment être ouvert d'esprit sans être ouvert d'esprit vraiment. Soyez ouvert d'esprit pour être ouvert d'esprit, pour écouter. Alors pourquoi est-ce si important d'être ouvert d'esprit? Parce que ça peut faire une énorme différence. Ça veut dire dans notre façon de voir le monde déjà, de vivre et même d'être heureux. On va voir quelques raisons pourquoi cette ouverture d'esprit est vraiment tellement important, quoi. Alors, être ouvert d'esprit, c'est être prêt à apprendre de nouvelles choses déjà. De découvrir de nouvelles perspectives, se remettre en question, c'est super important parce que ça nous permet de grandir, d'évoluer, de nous améliorer. Je sais que c'est un peu cliché parfois, mais on n'arrête jamais d'apprendre. Ça veut dire... quand on est ouvert d'esprit, on est plus favorable à rencontrer des gens différents de nous surtout, d'écouter leurs histoires, à comprendre leur point de vue surtout. Et ça va enrichir notre vie. Ça nous permet de créer par exemple des relations plus fortes, plus authentiques, plus profondes. Et aussi, c'est un super point positif, quoi, pour la créativité. Quand on est ouvert d'esprit à de nouvelles idées, par exemple, de nouvelles façons de faire, de penser, on va trouver des autres solutions plus innovantes, de sortir des sentiers battus, quoi, et de créer quelque chose de nouveau. Et ça, c'est cool parfois. Ça veut dire être ouvert d'esprit, c'est aussi oser des nouvelles choses, sortir de sa zone de confort. Je sais, c'est cliché, mais par exemple, on peut voyager dans un pays plus loin, essayer un nouveau sport, faire un projet ambitieux, quoi. Chaque nouvelle expérience, c'est une super occasion de s'amuser parfois, de découvrir, d'être surpris, quoi. Ça fait du bien. Et aussi, ouverture d'esprit, c'est aussi éviter les jugements trop hâtifs, quoi, qu'on fait trop de préjugés, les idées toutes faites, quoi. C'est de se rappeler, par exemple, que chacun a son histoire, ses expériences, ses raisons, et personne n'a la vérité absolue. Ça veut dire, il faut être tolérant, ça veut dire compréhensif, respectueux, c'est essentiel vraiment pour cette harmonie avec les autres. Et maintenant qu'on sait, par exemple, pourquoi c'est si important d'être ouvert d'esprit, on va voir comment est-ce qu'on peut faire concrètement pour intégrer cette ouverture d'esprit dans notre quotidien? Parce que ça peut sembler un peu intimidant parfois. Mais avec des bonnes astuces, on va voir que c'est tout à fait possible, qu'on va avoir quelques conseils simples, efficaces pour devenir plus ouvert d'esprit et ça tous les jours, quoi. Alors la première étape, on dirait comme ça, pour être ouvert d'esprit, c'est d'apprendre à écouter attentivement sans juger. Et ça, c'est pas évident. Ça veut dire prendre le temps d'écouter vraiment ce que les autres ont à dire, mais sans interrompre, sans critiquer, sans se dire qu'on a raison, qu'ils ont tort, même si on ne dit pas forcément. Quand quelqu'un nous parle, on va se concentrer sur ses mots, par exemple, ses idées, ses sentiments, et ne pas penser à ce qu'on va dire ensuite. Il ne faut pas juger, pas critiquer, juste écouter. Poser des questions, par exemple, pour mieux comprendre pourquoi tu penses ça,
Qu'est-ce qui t'amène à cette conclusion? Ça montre qu'on est intéressé déjà, qu'on respecte son point de vue et qu'on est prêt à apprendre. Soyez aussi curieux, ouvert aux nouvelles idées, même si on n'est pas d'accord parfois, mais essayez de voir les choses sur un autre angle et de comprendre d'où ça vient, quoi. Ça enrichit vraiment cette conversation et ça nous aide à élargir notre perspective. Être ouvert d'esprit, c'est aussi, je sais que c'est cliché, mais sortir de sa zone de confort, essayer de nouvelles choses, vivre de nouvelles expériences. Et c'est comme ça qu'on découvre, qu'on apprend, qu'on grandit. Je sais que c'est cliché, mais faites par exemple une liste de toutes les choses que vous aimeriez essayer, mais que vous avez jamais osé. Ça peut être par exemple un nouveau sport, activité, lire un livre. L'important c'est de sortir de notre routine et faire quelque chose de différent. Il faut se lancer. Choisissez une chose de votre liste et il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il ne faut pas attendre le moment parfait surtout, juste le faire. Et on va voir ce que ça donne. Célébrez chaque expérience, même si elle ne se passe pas comme prévu. Mais l'important, c'est que vous avez osé, c'est d'avoir appris quelque chose de nouveau. Et l'ouverture d'esprit, c'est aussi savoir se remettre en question. Remettre en question ses propres croyances, ses propres idées, ses propres certitudes. C'est de se rappeler qu'on n'a pas toujours raison, qu'on peut se tromper, qu'on peut apprendre des autres. Alors prenez par exemple l'habitude de questionner vos croyances. Vos idées, vos opinions, pourquoi est-ce que je pense comme ça, d'où vient cette idée, est-ce que c'est vraiment la vérité, même si c'est relatif, mais c'est juste mon point de vue, mais soyez ouvert aux critiques constructives aussi. Si quelqu'un vous critique, il ne faut pas le prendre mal. Essayez de voir ce que vous pouvez apprendre de cette critique, comment est-ce que vous pouvez aider à grandir et lisez, regardez, écoutez les choses qui vont à l'encontre de vos idées aussi. Les vidéos YouTube par exemple, comme ici, un podcast, les différentes perspectives, ça donne des nouvelles idées. Et l'ouverture d'esprit, c'est aussi apprendre à apprécier la diversité, on dirait comme ça, avoir les richesses dans les différences, de se réjouir de la diversité de ce monde, par exemple, culture, d'opinion, des expériences, mais le mode de vie aussi. Chaque différence est une occasion d'apprendre, de grandir, de s'enrichir. Par exemple, entourez-vous de certaines personnes qui sont différentes de vous, que ce soit au travail, dans vos amis, il faut être ouvert. Dans la communauté, cherchez cette diversité. Cherchez nouvelles perspectives. Participez par exemple à des événements, des activités que ce soit par exemple une conférence, un atelier. Profitez de chaque occasion pour découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles idées, de nouvelles personnes. Apprendre de nouvelles langues par exemple. Écouter la musique différente. Voilà, c'est la diversité. C'est voir à quel point ça peut enrichir notre vie. Et aussi, ouverture d'esprit, c'est surtout être curieux et poser des questions, par exemple. Plus on apprend, plus on grandit. Je sais que c'est cliché encore, mais c'est comme ça. Et ça attire aussi certains gens. Poser des questions montre que vous êtes intéressé, par exemple. Mais vraiment, à ce que les autres ont à dire, l'écoute, c'est une solution pour, par exemple, créer des relations authentiques et durables. Il ne faut pas se contenter aussi parfois la première réponse. Creuser, explorer, aller plus loin, par exemple, demander pourquoi, comment, quelles sont les circonstances parfois. Chaque réponse, c'est une nouvelle occasion d'apprendre, de découvrir, de grandir. Et soyez surtout curieux de tout. Ça veut dire, il y a des limites, mais quand même, il y a des cultures différentes. Profitez de chaque rencontre, chaque conversation. Chaque situation, ça peut nous apporter quelque chose de nouveau, de nouvelles idées, opportunités. Et aussi, surtout, l'empathie, c'est aussi une capacité à se mettre en place des autres. Ça s'appelle empathie, ça veut dire à comprendre ce qu'il ressent, ce que cette personne ressent, ce qu'elle pense. Et c'est un super moyen d'être ouvert d'esprit. Ça nous aide aussi à voir le monde sur un autre angle, à être plus tolérant, plus compréhensif, plus bienveillant, on dirait comme ça.
Prenez par exemple l'habitude de vous mettre à la place des autres. Quand quelqu'un, par exemple, vous parle de ses problèmes, ses peurs, de ses joies, essayez de ressentir qu'est-ce que la personne ressent. Voir les choses comme il voit. Pratiquez la compassion, par exemple. Soyez gentil, bien compréhensif. Il ne faut pas oublier que chacun a son histoire, ses expériences, ses raisons. Personne n'est parfait et c'est bien comme ça. C'est ok. Apprenez à pardonner, à vous pardonner aussi. Il ne faut pas s'attarder sur vos erreurs surtout. Essayez de voir le bon côté des choses et trouver des solutions. Être ouvert d'esprit, c'est aussi être flexible dans tout ça. Prêt à changer d'avis d'un coup, à revoir ses positions, ajuster ses idées, alors, se rappeler que rien n'est figé, ça veut dire tout est en évolution. Et il ne faut pas s'accrocher à vos idées, parfois à vos opinions, à vos croyances. Il faut s'accrocher, mais pas à ce point-là. Ça veut dire, soyez prêt à remettre en question. Apprendre à accepter un changement, par exemple, l'imprévu, l'inattendu. Il ne faut pas voir ce changement comme une menace, une défaite, mais comme une opportunité de grandir. Soyez ouvert à ces nouvelles idées, par exemple, aux nouvelles perspectives, aux nouvelles façons de faire. C'est comme ça qu'on évolue, même s'ils vont à l'encontre contre vos habitudes ou de vos croyances. Essayez de voir comme une occasion d'apprendre à grandir, vous améliorer, par exemple. Et l'ouverture d'esprit, c'est aussi de rechercher activement, je dirais comme ça, des expériences de croissance. Ça veut dire d'occasion d'apprendre, de se développer, de s'améliorer. C'est de se rappeler que la vie est une aventure, quoi. Une exploration, une découverte. Cherchez par exemple des activités, des expériences, des rencontres par exemple qui vous sortent de votre routine. Ça veut dire votre zone de confort, ce soit un hobby, un nouveau voyage, une nouvelle amitié, un nouveau projet. Profitez de chaque occasion pour grandir, pour apprendre, pour vous enrichir. Il faut regarder, écouter, lisez, et que ce soit un livre, un podcast, cette vidéo YouTube par exemple. L'important c'est de voir dehors votre bulle, nouvelles idées, nouvelles perspectives. Soyez ouvert au feedback surtout, aux critiques, aux conseils, comme moi dans le commentaire, quoi. Même s'ils sont parfois pas évidents, mais c'est une occasion d'apprendre à grandir. Et dans tout ça, l'ouverture d'esprit, c'est aussi pratiquer la gratitude, l'appréciation. C'est se rappeler que la vie est pleine de merveilles dans tout ça. C'est un honneur d'être ici dans cette planète. C'est apprendre à apprécier ce qu'on a déjà, ce qu'on vit, ce qu'on apprend. Prenez par exemple l'habitude de pratiquer la gratitude tous les jours, chaque matin, chaque soir. Prenez le temps de remercier pour ce que vous avez, ce que vous êtes. Ça veut dire vivre le moment présent. Appréciez les petites choses, les petits moments, les petites joies, que ce soit un sourire, un rayon de soleil quand il y a un bon café. Mais même s'il n'y a pas de rayon de soleil, on est là, on est bien. Voilà. C'est les moments ordinaires de notre vie qui nous donnent des joies parfois. Partagez votre gratitude aussi avec les autres. Par exemple, un geste, un sourire, montrez aux autres que vous les appréciez, que vous les respectez par exemple, que vous aimez. Et aussi faire preuve de humilité, ça veut dire de modestie. Ça manque un peu aujourd'hui, c'est vrai. C'est de se rappeler qu'on ne sait pas tout, loin de là, qu'on ne comprend pas tout, qu'on n'a pas toujours raison. Moi, je recherche toutes ces choses pour partager, pour faire un truc utile pour les autres, pour aider à vivre. Reconnaissez les erreurs qu'on a fait, nos limites, nos faiblesses. Il ne faut pas avoir peur de se dire, par exemple, je ne sais pas, je suis trompé, j'ai besoin d'aide. L'humilité, c'est un super moyen d'apprendre. Il faut être ouvert aux conseils, aux feedbacks, aux critiques pour s'améliorer. Apprendre à rire de vous-même. Parfois, on fait des trucs bizarres parfois aussi. Et la vie, c'est cette aventure, c'est un jeu, une découverte. Alors, il faut s'amuser aussi, profiter, surtout être ouvert d'esprit, voilà. Et on va voir aussi
Quels sont les bienfaits dans tout ça? Parce qu'on a parlé de comment faire, c'est important, mais qu'est-ce que ça nous fait? En quoi ça change notre vie? Alors, la première chose, c'est qu'on a une vie plus riche et plus épanouissante quand on est ouvert d'esprit. On est plus favorable à vivre des expériences riches, j'ai encore ces gouttières pendant un moment, riches, variées, épanouissantes. Ça veut dire on découvre de nouvelles cultures, de nouvelles choses, de nouvelles idées. Ça nous fait grandir et ça fait du bien, quoi. C'est aussi un super moyen de créer des relations fortes parfois et authentiques. Parce que quand on est ouvert aux autres, ça veut dire qu'on écoute, on respecte, on comprend, on crée des liens de confiance, de respect, d'amitié aussi. Ça change tout. Ça veut dire, voilà. Et être ouvert au esprit, c'est aussi un bon moyen de développer sa créativité. Ça veut dire son esprit d'innovation. Quand on est ouvert à nouvelles idées, vous savez, une nouvelle façon de faire ou de penser, on trouve des solutions innovantes parfois. On sort de notre bulle, quoi, et on crée quelque chose de nouveau. Et ça, c'est cool parfois, vraiment. Croyez-moi, c'est ça qui va changer l'avenir. Chaque changement va changer notre avenir, chaque petite chose. Alors, on va aussi, avec cette ouverture d'esprit, réduire notre stress, augmenter notre sérénité. Quand on est ouvert aux autres, on évite les jugements, par exemple. On est plus tolérant, on vit plus sereinement. Et on se sent plus en harmonie avec soi-même, avec les autres. Et ça fait du bien, quoi. Finalement, voilà. Et ouvert d'esprit, c'est aussi, je pense, j'oublie pas tout, quoi. J'oublie pas de tout. Alors, c'est aussi un super moyen de se sentir plus libre, autonome. Parce que quand on est ouvert à ces nouvelles idées, nouvelles façons de faire, on se libère de certaines contraintes, des limitations, des préjugés. On est plus libre de penser, de vivre, d'être, et ça change vraiment parfois notre vie. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a donné envie d'être plus ouvert d'esprit, de voir toutes les merveilles que ça nous apporte parfois. Rappelez-vous que l'ouverture d'esprit, c'est un super moyen de s'épanouir, de transformer notre vie. Il ne faut pas attendre plus. Commencez dès aujourd'hui à être plus ouvert à l'esprit. Et vous allez voir à quel point ça peut changer notre vie, votre vie. Ça veut dire... Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne et à la newsletter une fois par semaine. Partagez avec quelqu'un, vos amis, vos familles. Dites-moi en commentaire aussi qu'est-ce que vous faites pour être plus ouvert d'esprit, quels sont les bienfaits, vos intérêts. À la prochaine, prenez soin de vous et merci d'avoir regardé ou écouté jusqu'à la fin. N'oubliez pas que chaque nouvelle idée, chaque nouvelle expérience, c'est un pas de plus vers une vie plus riche, plus épanouissante. À très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous. Bye bye.